Bonne année! Ça y est, on est en 2024, félicitations, on est arrivé jusque là. Je souhaite pour vous que cette année soit douce et surtout remplie d'excellentes lectures. Et pour cette toute première vidéo de l'année, on va, je pense, partir sur un petit rituel jusqu'à ce que je n'ai plus de pile à lire. Donc autant vous dire jamais. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 12 mois, 12 pavés, un concept que j'avais déjà commencé l'année dernière. Il s'avère que je l'ai à moitié réussi puisque je n'ai lu que 6 pavés des 12 qui étaient prévus de base. Bon ben voilà, écoutez, on va essayer de faire mieux cette année, hein. Là, on est mieux parti déjà, vous allez voir. Peut-être parce que j'ai un peu triché. Bon, soit. On en reparle tout à l'heure. Le concept, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière et qui ont loupé cette vidéo, eh bien écoutez, je prends ma superbe pile à lire qui est composée d'une soixantaine, bientôt 70 de livres, ce qui est déjà beaucoup trop. Dans le but toujours, je commence à avoir du mal à y croire au fur et à mesure, je vous avoue un petit peu, mais bon soit, de baisser le nombre de livres qui se trouvent dans ma pile à lire. J'ai sélectionné 12 pavés que j'aimerais lire durant l'année. Donc vu qu'il y a 12 mois dans l'année, j'en ai sélectionné 12 pour faire ça bien et en lire un par mois au moins. Voilà, comme l'année dernière. Lol. Sans plus attendre, je vais vous montrer ma sélection pour cette année. Nous avons dans un premier temps, et celui-ci il était déjà l'année dernière, donc vous pouvez me taper sur les doigts, il n'y a pas de souci. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est un scandale que ce livre soit encore ici. Mais écoutez, j'ai envoyé un message à Lucie avec qui je dois faire cette lecture commune. Je lui ai dit, Lucie, cette année, il faut y aller. Donc on s'est organisé, je pense que d'ici le début de l'année, bon, c'est maintenant le début de l'année, d'ici les premiers mois de l'année, voilà, on va faire comme ça, on va lire ce livre. Elle m'a dit, je te suis. Pour moi, dans ma tête, c'est notre livre prioritaire en lecture commune cette année. Donc ça veut dire que si on fait une lecture commune, ça commence par ça. Donc je peux vous dire que cette année, il sera enfin lu. Parce que je pense que ça fait partie des reliques de ma palle. C'est une honte. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. C'est une honte. Passons. Le prochain livre que je vais vous présenter, et lui il est tout frais. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Ici on a le livre illustré par Mina Lima, je pense que vous savez ce qu'il en est, je vais pas revenir 1000 fois dessus. C'est clairement un pavé, voilà. Je sais pas combien de pages il fait, j'ai pas regardé. Oh, il fait pas 500 pages. Ouh là là. Alors j'avais une triche, bah du coup c'est la deuxième. Ça fait 476 pages, je suis désolée. Franchement à 20 pages près, s'il vous plaît, soyez sympa, j'ai trop envie de le lire. Bon, et ben j'avais une autre triche où on était un peu dans le même cas. Je comptais vous présenter ça un petit peu plus tard. J'aurais pas dû regarder le nombre de pages, tiens, ça m'apprendra. Excusez-moi, j'ai vu la brique et je me suis pas posé plus de questions. Voilà, je pense que vous auriez fait pareil. Vous me l'accordez? Merci. Ça va être pour sûr un plaisir de me plonger dans le troisième tome. J'ai lu le second il y a peu, je reviendrai brièvement en point lecture dessus, il n'y a pas de problème. Sachez que celui-ci sera lu cette année pour sûr puisque j'ai très envie de continuer et qui plus est, le troisième tome est mon préféré. Donc je ne vais pas tergiverser 1000 ans pour le lire, c'est une certitude. J'enchaîne avec un livre sur lequel je vais revenir très brièvement puisque je vous en avais parlé il y a peu de temps dans le point sur mes sagas. C'est The Night and Its Moon de Piper C.J. aux éditions Corrigan. Je vous avais déjà fait un résumé, même deux, je crois que j'en ai parlé 2 fois sur la chaîne déjà, bref. Pour l'histoire très brièvement, ça va être 2 femmes qui vont grandir ensemble il me semble, et pour une raison que je ne connais guère, elles vont être séparées et elles vont chercher à se retrouver par tous les moyens. Je pense qu'il y a de la magie et des créatures qui sont impliquées dans cette histoire, mais je ne pourrais pas pousser plus loin puisque je n'en sais pas fort plus. Voilà, donc écoutez, bon, on va s'arrêter là. C'est une histoire que j'aimerais bien commencer quand même cette année. C'est logique du coup que ce soit ici. Merci Riddler. Wow. Vu que c'est une saga, j'aimerais bien me faire un avis assez vite, je vous avoue, pour savoir si je continue cette saga ou non et si je continue de me procurer les tomes suivants parce que c'est quand même en édition collector donc c'est pas donné non plus, donc je vous avoue que je vais y réfléchir à 2 fois quand même avant d'acheter le tome 2. Donc j'aimerais savoir si j'aime ce livre ou pas, tout simplement. On continue avec un classique, je trouve, de la littérature que j'aimerais beaucoup découvrir cette année. Il s'agit du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. L'histoire est divisée en 2, donc j'ai 2 tomes distincts. Donc je considère que ça c'est une lecture à part entière, donc je
n'ai pas regardé le nombre de pages, mais vraiment je suppose que ça fait plus de 500 pages. Pour l'histoire, je pense que vous connaissez tous le Comte de Monte Cristo. À mon avis, je suis l'une des rares à ne pas connaître, ou du moins à ne pas l'avoir découvert. Et ce que je trouve trop cool, c'est que tout le monde se met d'accord sur ce livre pour dire que c'est trop bien, donc j'ai vraiment super hâte de me plonger dedans et de découvrir cette histoire. Brièvement, on va être sur une histoire de revanche d'un monsieur qui va prendre cher, concrètement, et qui va faire une revanche très très longue, il me semble, mais qui vaut le coup, potentiellement. Je sais pas où je vais avec ça. Alors, je connais l'histoire... Comment je tire mes livres? Je fais pas d'effort. Je connaissais l'histoire il y a peu. Franchement, cette année, je pense vraiment que j'avais l'histoire beaucoup plus en détail que ce que j'ai maintenant, mais bon, vu que j'ai une mémoire de merde, ce n'est plus nouveau sur cette chaîne. J'ai oublié, voilà, donc écoutez, c'est pas grave, je me plongerai dans l'inconnu comme d'habitude, c'est le quotidien, hein, quand je me plonge dans les livres. J'aime bien, en vrai, ça crée un petit peu de mystère, on apprend au fur et à mesure, on n'est pas spoil par rien du tout. Bref, je m'égare, dans tous les cas, voilà, ça va être une question de revanche très longue. Ce monsieur, je pense, est rancunier. Non, mais je crois que la revanche est quelque peu justifiée. Dans mes souvenirs, je me rappelle qu'il prend quand même bien cher, ce pauvre comte. Écoutez, on va voir. En tout cas, je suis ravie de m'avoir procuré des aussi jolis livres. Voilà, je les ai trouvés sur Vinted. N'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur Vinted. Vous trouverez toujours des petites pépites. Voilà, je vais arrêter de tergiverser plus qu'il n'en faut sur le Comte de Monte Cristo. Je compte bien le lire cette année. Je me le souhaite. On arrive dans un livre qui était déjà là l'année dernière. Je suis dégoûtée parce que c'est toujours un livre qui me tente de ouf, mais je n'ai pas pris le temps de me plonger dedans parce que je sais que ça va être une lecture qui est assez fastidieuse. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture en plus, donc vous savez que c'est ma maison de cœur, donc il me tarde encore plus de découvrir un énième de leurs romans. C'est la réédition d'un livre qui n'était plus édité pendant très longtemps. Ils l'ont remasterisé, je vous montre un petit peu l'intérieur si vous voyez, mais c'est une mise en page qui est très spécifique. Bon, forcément je tombe que sur des trucs où c'est tout blanc parfois, voilà, c'est juste des mots en plein milieu de la page. Même la typologie change, enfin bon, bref. Je suis toujours très intriguée par ce livre, ça ne change pas. Même si j'ai l'impression que la lecture va être fastidieuse, j'espère trouver le temps de me plonger dedans cette année, puisque j'ai toujours hyper hâte et il me tente vraiment beaucoup. Mais malheureusement, au vu du nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire, je n'arrive pas à lire tous les livres qui me tentent. Oh là là. Ces problèmes qui n'en sont pas, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon. Bref, voilà, au moins vous savez que ce livre est ici. Pour le résumé, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne connais pas le résumé. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai eu vent un petit peu de gens qui l'ont lu en 2023, donc j'ai ouï dire que c'était très spécial. Déjà dans les mises en page, c'est une certitude, mais aussi dans l'histoire, c'est quand même très atypique. Il me semble que c'est un thriller. Je sais pas si c'est slash horror, je n'en sais rien, je ne crois pas. En tout cas, ça se passe dans une maison, et dans cette maison, il va se passer des trucs un peu chelous. Je n'ai pas de plus amples détails sur l'histoire, mais écoutez, moi, ça me convient, et je n'ai pas besoin de plus, quoi qu'il arrive. Même ça, c'était déjà trop, parce que j'aurais aimé me plonger vraiment dans l'inconnu à 100%. Encore une fois, c'est pas grave, mais voilà. J'espère que cette année sera la bonne. On verra ça l'année prochaine, hein, s'il est encore dedans, vraiment, mais engueulez-moi, quoi, faites quelque chose, mais bon, faut... non. Je continue avec un livre qui va très peu vous surprendre, n'est-ce pas? Il s'agit de Elana, le troisième et dernier tome de la saga du Pacte des Marchombre de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Je l'ai mis ici, mais je vais devoir encore patienter un petit peu avant de continuer et de clôturer cette saga-ci, puisque j'ai la saga des Mondes des Willan à lire avant pour pouvoir pleinement profiter de celui-ci. Donc je vais me plonger dans un premier temps dans les Mondes des Willan, et cette lecture ne tardera pas du tout après ma lecture du Monde des Willan, ça c'est certain, puisque j'adore Elana. Je vous en ai parlé dans ma vidéo juste d'avant sur mes top et flop de l'année 2023. Elana, ça a été vraiment mon personnage coup de cœur de cette année, donc j'ai trop hâte de retourner avec elle, de suivre ses péripéties et de savoir comment cette trilogie va se clôturer. Surtout pour l'histoire, ça sert à rien que je vous parle vraiment plus en détail. Je pense que je me suis déjà assez penchée dessus dans ma vidéo qui est juste avant, et en plus de ça, je vous ai fait un premier point lecture pour le tome 1, un second point lecture pour le tome 2, et en plus de ça, je pense que Elana c'est quand même très connu. J'ai l'impression d'être un petit peu l'ovni qui ne connaissait guère Pierre Bottero et qui le découvre que cette année. Voilà, merci Riddler. Mieux auteur que jamais, comme on dit. Je pense que je vais pas m'étendre plus que ça sur Elana, vous savez, je pense. Un autre livre qui était déjà là l'année dernière et que j'ai toujours très envie de découvrir et qui me tente vraiment très fort, et je ne sais pas, encore une fois, qu'est-ce que j'attends pour le lire, certainement le déluge, mais c'est pas grave, il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. Encore une fois, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir, donc je pense très honnêtement, là c'est bon, cette année j'en ai marre. J'ai envie de lire ce livre, ça fait plus d'un an qu'il me tente. Je vais le lire en début d'année ou dans les premiers mois de l'année, ça c'est certain. Je me fais un pacte avec moi-même, je me regarde les yeux dans les yeux. C'est maintenant.
Je vais pas m'étaler sur ce livre puisque je ne connais pour le coup là rien du tout et j'ai vraiment mis un point d'honneur à ne rien découvrir du tout sur ce livre. Je n'ai pas eu une once d'indice sur l'histoire et je suis ravie puisque c'est vraiment un livre, je sais pas, j'ai besoin d'y plonger en ne sachant rien du tout et en étant dans l'inconnu total et j'ai l'impression que c'est comme ça que je vais en apprécier la découverte. Donc voilà, on en reparle bientôt puisque ça va être lu bientôt. C'est le pacte de cette vidéo. Un petit nouveau qui a rejoint ma palle cette année, il s'agit de Le Château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki aux éditions Milan. C'est un livre jeunesse qui, je pense, là pour le coup va se lire assez rapidement puisque les écritures sont assez grosses et c'est assez espacé, donc je pense que ça va aller tout seul. Pour l'histoire, je vous avoue que je m'en rappelle plus trop, mais j'avais lu le résumé il y a pas longtemps, donc ça me dérange pas de le lire avec vous. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle, il faut toujours quitter les lieux avant 17 h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission, trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé. Kokoro et ses 6 amis ont 1 an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non? Donc écoutez, je vais pas me pencher plus, je n'en sais vraiment pas plus sur ce livre. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu passer, c'est quelqu'un pour sûr qui en avait parlé dans une de ses vidéos, mais encore une fois avec ma mémoire incroyable, je me rappelle plus qui. Ça a inspiré un autre manga, mais je ne sais plus quoi, et c'est cette inspiration-ci qui m'a donné envie de lire ce livre-ci. Voilà, c'est tout ce dont je me rappelle. Donc écoutez, ça va s'arrêter là. Je vous en parlerai bien évidemment quand je l'aurai lu. Je pense pas que ce sera sous peu parce que, comme je vous l'ai dit au préalable, j'ai d'autres livres dans cette palle qui sont plus prioritaires à mes yeux. Mais j'espère quand même que ce sera une lecture potentiellement de mi-année ou de fin année. Pourquoi pas, ce serait super chouette. On arrive doucement à la fin et on arrive au livre dont je vous parlais au tout début où c'était un petit peu la triche parce qu'il fait pas 500 pages tout pile et je pensais que c'était le seul de la pile, donc je suis désolée, pardon de tricher 2 fois au lieu d'une, et après vous verrez que j'ai encore d'autres triches. Bref, allez, c'est pas grave. J'ai donc mis dans cette palle If We Were Villain de M.L. Rio aux éditions Phoebs, que j'ai pris en hardback puisque je trouvais que l'édition était absolument sublime. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jaspage avec des pivoines. Ça fait un peu mamie, mais j'aime trop. Pour être honnête, je n'en connais pas trop non plus. Je sais que c'est un Dark Academia, que ça va être inspiré de Shakespeare, ou du moins il va y avoir quelque chose avec Shakespeare qui va se passer dans l'histoire, et c'est sous forme de scène, donc je pense qu'on a un mélange de théâtre et de roman. Donc c'est un livre qui m'intrigue vraiment beaucoup, au-delà de l'aspect vraiment physique que je trouve très très beau, on va pas se mentir, et qui m'a fait acheter ce livre aussi. Encore une fois, je suis la première à me faire avoir par le marketing, voilà. Au-delà de ça, je trouve que l'histoire a l'air hyper intéressante, et je n'ai pas entendu un seul avis négatif sur ce livre. Alors, encore une fois, vu que je ne l'ai pas lu, j'essaye de modérer les avis que j'entends parce que j'ai envie de lire ce livre et de me faire mon propre avis et de pas être biaisée par l'avis des autres concrètement. Mais j'essaie quand même de capter la température des gens qui l'ont lu et tout le monde était d'avis pour dire que ce livre était super et qu'ils avaient passé un excellent moment de lecture. Donc écoutez, moi je m'arrête à ça. Et puis je fais confiance à mes compères et à mes consoeurs. De mon côté, je vous ferai part de ce qu'il en est une fois que je l'aurai lu. J'espère très honnêtement faire partie de toutes ces personnes qui ont apprécié parce que je trouve que ça serait dommage d'aimer un objet livre autant mais pas le contenu, ce serait quand même con. Et puis écoutez, on verra, je vous tiendrai au courant pour sûr. Alors celui-ci, si vous saviez comme je suis mais tellement contente d'avoir ce livre en ma possession. Là pour le coup c'est vraiment la collectionneuse d'objets livres qui était en joie. Ça fait partie de mes cadeaux de Noël de cette année. Je vous ferai je pense un petit retour de butin de Noël. J'ai vraiment eu des super livres et je suis trop contente que ces livres rejoignent ma pile à lire. Dont celui-ci qui fait plus de 500 pages, donc je me devais de le mettre dans cette pile puisque au-delà de l'objet livre c'est vraiment une histoire que j'avais très très envie de découvrir, pas nécessairement cette année. L'avenir on a fait autrement. Je vais cesser de faire du suspense et je vais vous montrer de quoi il en retourne. Oh mon dieu! Ce livre est absolument sublime. Au secours. Voilà. Excusez-moi, mais rien que ça, j'ai envie de lui faire un câlin tellement il est beau. Aïe aïe aïe, là c'est vraiment la grosse groupie de livres qui parle. Il s'agit du premier intégral du Sorceleur. Ici ça regroupe le tome 1 et le tome 2, qui s'appelle Le Dernier Vœu et l'Épée de la Providence. On est sur l'édition Brajlon. Le livre est de André... Comment ça se prononce? André? Je vais dire André, m'en voulez pas. Sapkowski, et illustré par Agathe Pitié. Je vais pas vous dire l'histoire du Sorceleur, puisque je connais un tout petit peu l'histoire, mais c'est très décousu, et encore une fois, j'ai pris un petit peu soin de ne pas trop en savoir. Juste, l'objet livre est incroyable, les écritures sont bleues. Si c'est quelque chose qui vous dérange, je préfère vous le dire. On est sur une mise en page qui est très particulière, puisque c'est des colonnes au lieu de pages complètes, et des illustrations de temps à autre dans le livre. J'ai essayé de vous en trouver une, mais forcément... c'est quand je cherche que je ne l'ai pas trouvé. Ah bah voilà, alors déjà, trop beau, les trucs comme ça là. Et
Une illustration s'il vous plaît, faites un effort, voilà merci. On est vraiment entre le mélange de gravure je trouve et de dessins un peu médiévaux. Bref, l'objet livre est très très beau, je remercie grandement ma famille qui me l'a offert pour Noël. J'ai l'impression d'avoir un grimoire, voilà, les sœurs Halliwell. Le livre des ombres avec moi. Juste waouh en fait. Je vous le représenterai une autre fois quand je vous ferai un petit récap de mes livres de Noël. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux livres de ma bibliothèque. C'est indéniable. Une dernière chose avant que je passe à un autre livre, c'est un message que je passe à Ça gargouille dans ma tête. Je suis désolée, je t'avais promis que j'allais commencer la saga de Terre-Mère de Ursula Le Guin, mais il est là, il est ici, il est trop beau, pardon, excuse-moi. Je vais commencer celui-ci, mais je te jure que j'oublie pas et que je vais la lire. J'ai très envie aussi de découvrir Ursula Le Guin dans ma vie, c'est indéniable. Pour l'instant, ce n'est pas dans ma pile à lire, donc j'ai privilégié ce qui était déjà dans ma pile à lire. Et pardon si je n'honore pas ma promesse, mais je te jure que je vais le lire bientôt. Et je suis sûre que tu m'en voudras pas de vouloir commencer celui-ci de toute façon. Et enfin, on arrive aux deux derniers livres de cette palle gargantuesque. Et c'est ces deux livres qui constituent une petite triche, je vous l'avoue, voilà, puisqu'on est toujours en honnêteté, vous et moi. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Dame en Blanc de Wilkie Collins aux éditions Phébus Libretto. Je le mets dans la petite triche parce que regardez, on en est là dans ce livre-ci. Je l'ai commencé le 31 décembre. Donc concrètement, on n'était pas encore en 2014, je vais dire. Waouh. Donc concrètement, on n'était pas encore en 2024. J'ai commencé parce que je faisais un long trajet en voiture et du coup je m'étais dit que c'était la bonne occasion parce que j'aime bien mettre des lectures audio pendant que je conduis des longs trajets. J'ai découvert cette astuce à peu près il y a un mois. Écoutez, je suis ravie de ma découverte et maintenant j'ai envie de consommer des livres comme tels. C'est une découverte qui m'a vraiment beaucoup plu. Je reviendrai plus en détail sur ma découverte du livre audio dans mon prochain point lecture et vous saurez ce qu'il en retourne à ce moment-là. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un format que j'ai découvert et que j'adore vraiment. Je trouve ça hyper plaisant et ça va super vite puisque, je sais pas si vous le savez, mais je suis le genre de personne qui met ses vidéos en x2. Sachez que je regarde toutes mes vidéos YouTube déjà en x2. C'est très rare que ce soit en 1,50 au pire. Du coup, vu que ça fait des années que je fais ça et que j'ai mon oreille qui est assez habituée à la parole rapide entre guillemets, et ben les deux, parce que là pour l'instant c'est le deuxième livre audio que j'écoute de ma vie, donc bon, je vais pas dire tous les livres audio, mais en tout cas les deux livres audio que j'ai lus, je les mets en vitesse de 1,75 il me semble, donc bah, forcément ça va beaucoup plus vite que si c'était moi qui lisais avec mes petits yeux de tortue quoi. Donc là j'ai fait 2 trajets longs en voiture, donc on est à peu près à 4 heures de route, plus 1 heure de balade de Togo, donc j'en suis à 5 heures d'écoute et j'ai lu 330 pages. C'est plutôt rentable. Donc c'est un super moyen pour moi de découvrir des livres et de sortir des livres de ma palle assez rapidement entre guillemets. Alors dites-vous que c'est pas parce que j'écoute le livre en x2 que je ne comprends pas du tout ce qui se passe et que je lis en x2 pour juste que ça passe plus vite et que je termine mon livre plus vite, pas du tout. Enfin je vois pas l'intérêt de faire ça de toute façon. Si je me sens pas à l'aise, et ben je ralentirai, mais là pour l'instant en 1,75 je suis très bien et ça me permet d'avancer plus vite et d'être à l'aise avec mon écoute parce que sinon très honnêtement je me fais un peu chier en plus. Sachez que les gens à qui je parle dans la vraie vie, je n'ai pas cette sensation là, c'est juste vraiment le contenu que je consomme. Bref, je raconte ma life. Je pense qu'on est d'autres dans cette situation. Je sais que je suis pas tout seul, sinon de toute façon ça n'existerait pas. Bref. Ah, je m'égare de ouf. Tout ça pour vous dire que je triche un petit peu puisque j'ai commencé cette lecture un jour avant 2024, donc vous m'excuserez d'avance. Pour l'histoire, c'est un récit choral. On va commencer avec un prof de dessin qui va faire une rencontre un petit peu saugrenue, je dirais, dans la rue, d'une dame en blanc qui cherche un petit peu son chemin et qui veut rejoindre Londres et qui a l'air assez précipité, a l'air assez étrange et dérangé, et du coup cet homme va l'aider. Ensuite il va être amené à aller donner des cours à 2 jeunes femmes dans une propriété ailleurs que Londres, je ne sais plus où, je me rappelle plus du nom là tout de suite maintenant. Il va faire la rencontre de ces 2 jeunes femmes, on va se rendre compte que un petit peu tout est mêlé, je vais pas vous en dire plus, mais on sait juste que une des 2 filles et la dame en blanc se ressemblent vraiment trait pour trait, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir un thriller qui va se mettre en place avec d'autres personnages qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas terminé l'histoire donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est et ce qu'il en retourne et je vous dirai un avis complet une fois que j'aurai terminé le livre. Mais en tout cas voilà, sachez qu'on part dans un thriller qui est extrêmement bien construit et on a vraiment envie de savoir la suite. Moi personnellement je suis plongée dans ma lecture. Donc voilà, je me dis qu'au moins ce sera un livre qui sera lu pour sûr cette année puisque je vais le terminer sous peu, c'est certain. Je me suis permise de prendre un petit peu d'avance au vu de l'échec un petit peu cuisant que l'année dernière a été. Je vous rappelle que j'ai lu que la moitié des livres que je m'étais fixé. C'est pas ouf concrètement. Donc voilà, au moins je suis sûre que ça se sera fait et que j'aurai un livre de moins dans cette palle à lire. C'est cool. Et enfin la seconde et dernière triche que je vous présente puisque c'est le dernier livre de cette palle qui n'en finit plus.
Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Ici, le second intégral de La Première Époque. Pourquoi est-ce que je triche? Puisque j'ai aussi déjà commencé ce livre fin d'année 2023. En décembre pour être honnête, je ne sais plus quand exactement, mais j'ai dû faire une pause de toute façon et j'ai pas trop avancé non plus, je suis à la page 300 et quelques, et en sachant que cette année, enfin vraiment en 2024, j'ai lu déjà à peu près, je sais pas si j'ai lu une centaine de pages depuis début 2024, mais en tout cas j'étais pas beaucoup avancée puisque j'ai dû mettre en pause cette lecture parce que j'avais par exemple la lecture de Mes étoiles machin là, cette romance de Noël du coup était en cours donc j'ai dû le mettre en pause. Après j'avais tout simplement envie de lire aussi d'autres livres et du coup j'ai lu d'autres livres plutôt que lui. Bref, en tous les cas, voilà, je triche un petit peu parce que je l'ai déjà commencé en cette fin d'année 2023, mais ce début d'année 2024, il me reste encore une grosse partie, donc je considère qu'au vu du pavé que c'est, on est sur 1100 pages, en sachant que je considère que les pavés, chez moi, c'est 500 pages. Bon, l'un dans l'autre, ça rattrape un peu, voilà. Je suis sûre que de toute façon, vous ne m'en voudrez pas pour cette petite triche de un mois, même pas, de lecture au préalable. Et puis, je vais pas vous faire l'affront de résumer encore une fois l'Assassin Royal. J'ai fait des éloges à peu près 15 fois sur cette chaîne, dont la dernière vidéo, je clôture par l'Assassin Royal puisque c'était mon coup de cœur de l'année 2023. Et voilà, je pense que ça, ce sera fini, j'espère fin janvier. Si c'est pas fini fin janvier, en février, c'est sûr que ce sera clôturé. Et puis ça me fera déjà le livre le plus conséquent de cette pile qui sera lu. Donc écoutez, c'est cool. Je vous avoue que je me suis aussi permise de le maintenir dans cette palle, puisque franchement, on n'est pas à l'abri que cette année, je me procure Les Aventuriers de la Mer, les intégrales aussi pareil, et que je commence à les lire cette année. Donc je me dis que l'un dans l'autre, vu que c'est le même univers et qu'on est toujours sur des énormes pavés, bon voilà, on peut considérer ça comme un tout. Non? Oui? Je sais pas, dites-moi. J'en ai terminé avec cette palle immense qui, là je vois sur mon canapé, vu qu'en plus c'est des gros livres, autant me dire que ça monte haut, j'ai peur que tout se pète la gueule. J'espère que cette année je vais réussir mon challenge que je me suis fait de mois à mois, donc clairement il n'y a pas d'enjeu, mais c'est juste que j'aime bien en fait réussir ce que j'entreprends, tout simplement. Je trouve ça plutôt cool et gratifiant. De toute façon, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Je pense que l'année prochaine on va remettre ça encore une fois. Je vais essayer aussi de lire les 6 livres que j'avais déjà mis dans ma palle l'année dernière. La Dame en blanc y était d'ailleurs, il me semble. Bon voilà, ça c'est fait, c'est déjà ça. Il y en a d'autres que j'ai pas remis dans cette pile parce que c'était des livres qui me tentaient moins que ceux que je viens de vous présenter. Mais si je peux, ce serait cool que je les lise aussi cette année, comme ça rattrapera un petit peu et puis ça baissera toujours ma pile à lire, ce qui est le but premier de cette histoire. Qu'on se le dise pour en racheter d'autres après, hein, c'est ça le but caché aussi, personne ne le dit, mais tout le monde le sait. J'ai fini cette présentation de mes 12 pavés à lire en 12 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. Et puis ça ne change pas. Comme l'année dernière et comme l'année d'avant et comme les années qui viendront, je vous souhaite toujours d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!